Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence de l'Université Paris-Est Créteil sur l'apprentissage et l'alternance d'une manière générale. Alors, je me présente, je suis Éric Léonel, je suis professeur des universités et vice-président délégué à la formation tout au long de la vie, l'alternance, l'apprentissage et l'entrepreneuriat. Alors, après une brève description de l'UPEC, je vais avoir le plaisir de vous présenter l'offre de formation en alternance de l'UPEC, mais aussi les avantages de cette approche pédagogique et de quelle manière s'engager dans la voie de cette formation et de cette méthode de formation. Alors, l'UPEC, c'est 7 facultés, 8 instituts, un observatoire et 33 laboratoires. Et l'Université Paris-Est Créteil est présente dans tous les domaines de la connaissance depuis 1970 et nous avons fêté les 50 ans donc il y a peu. Et les enseignants-chercheurs, enseignants et plus de 3000 vacataires issus à la fois du secteur public et du secteur privé forment chaque année environ 38 000 étudiants et actifs de tous âges. L'UPEC est un acteur majeur de la diffusion et de la culture académique, scientifique et technologique et l'établissement dispense ainsi plus de 350 formations dans toutes les disciplines allant du DUT qui va se transformer en BUT au doctorat. L'UPEC offre ainsi un accompagnement personnalisé de toutes les réussites grâce à un parcours de formation initiale, de formation en alternance, on aura l'occasion d'y revenir, de formation continue avec la validation des acquis, ou encore, évidemment, par des actions en faveur de l'entrepreneuriat. L'UPEC est une université engagée qui pense et répond aux défis de la transformation sociale et environnementale en promouvant les excellences et plus de justice sociale. Elle a construit son projet d'établissement autour de 5 axes stratégiques qui figurent sur le côté gauche de la diapositive et qui conduisent au développement interdisciplinaire en formation et en recherche. Alors, tel que vous pouvez le voir sur cette diapo, l'UPEC est une université ancrée dans ses territoires, en prise directe avec son environnement socio-économique et son territoire est-francilien. L'UPEC conjugue ainsi avec succès exigences académiques et scientifiques et ouverture à tous les publics. En effet, elle est située au cœur de Créteil, au métro Créteil Université, mais pas seulement. Il y a de nombreux sites qui sont répartis au nord, à l'est et au sud francilien, allant du 93 jusqu'au sud de la Seine-et-Marne, pour Sénart et Fontainebleau. Alors, l'UPEC, comme on l'a dit, se compose de plusieurs entités. Sur Parcoursup, vous trouverez la plupart de nos formations en tapant dans la barre de recherche UPEC. Mais vous pourrez aussi trouver d'autres types de formations proposées par des établissements rattachés à l'UPEC, tels que les formations en ergothérapie ou encore en soins infirmiers. Après le lycée, vous serez, pour votre part, plus nombreux à rejoindre une de nos facultés ou de nos IUT, mais avant d'entrer dans une université, il convient d'essayer de comprendre évidemment sa structure. Et donc, l'UPEC se compose de facultés, c'est la colonne de gauche, où on voit la faculté d'administration et échanges internationaux, la faculté de droit, lettres, langues, sciences humaines, faculté de médecine, devenue faculté de santé, sciences de l'éducation, sciences sociales et STAPS, le sport, sciences économiques et de gestion, ou encore sciences et technologies. On y retrouve également une école d'ingénieurs, l'école publique d'ingénieurs de la santé et du numérique, l'EPICEN, l'ESPE, l'institut qui est devenu l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, ou encore, tout nouvelle, l'école internationale d'études politiques, l'EEP. Il y a également au sein de la faculté de sciences économiques et de gestion, l'école de management qui est l'IAE Gustave Eiffel. Il y a également 4 instituts, l'Institut d'urbanisme de Paris, l'Institut de préparation et administration générale IPA qui est rattaché à l'EEP, et puis on a 2 IUT, l'IUT Créteil-Vitry et l'IUT Sénart-Fontainebleau. Vient s'ajouter à cela plusieurs instituts de formation en soins infirmiers, je l'ai mentionné en amont, les IPSI,
ou encore l'Institut de formation en kinésithérapie, donc de Fontainebleau, ou encore l'Institut de formation en ergothérapie, l'IFE. Vient ensuite s'ajouter un observatoire des sciences de l'univers qui regroupe une dynamique de recherche principalement tournée autour de l'astrophysique. Alors après cette description effectivement de l'UPEC, sachez que l'UPEC est une université pionnière sur l'alternance. Elle est engagée dans la formation en alternance depuis plus de 30 ans. Et l'UPEC propose ainsi plus de 100 formations en alternance. 12 CFA partenaires travaillent avec les différentes composantes de l'université et j'ai le plaisir de vous annoncer cette année, en 2020, la création de l'UPEC qui dispose de son propre CFA, UPEC CFA. Et donc c'est sur cette année 2020-2021 qu'actuellement il y a eu le déploiement de notre CFA avec différentes nouvelles formations. Effectivement, pour consulter l'offre de formation de l'UPEC, eh bien, il suffit de regarder le catalogue qui figure sur cette diapo et il est réparti en 4 domaines très diversifiés. Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales, lettres et langues, sciences, technologies et santé. Lorsqu'on fait la comptabilisation du nombre d'alternants inscrits depuis une douzaine d'années, eh bien, on observe qu'il y a plus de 25 000 alternants qui se sont formés à l'UPEC et qui se retrouvent dorénavant dans des entreprises exerçant leur métier qu'ils ont appris grâce à ces formations en alternance. Pour être convaincu de l'attrait permanent des formations en alternance, il suffit de regarder effectivement cette diapo sur laquelle figure le nombre croissant d'étudiants inscrits en alternance et on compte pour cette année 2020-2021 plus de 2853 inscrits dans les formations en alternance à l'UPEC. Alors la diversification de ces partenariats économiques accroît évidemment son ancrage territorial tout en favorisant l'insertion professionnelle de ses étudiants. Et forte de son esprit pionnier, l'UPEC est aussi au cœur du dynamisme des échanges internationaux et d'accroître la mobilité des étudiants et des enseignants. Et donc, c'est parce qu'il y a une emprise directe avec l'environnement socio-économique et le territoire de l'Est francilien que l'UPEC est en capacité de proposer autant, grâce à sa pluridisciplinarité, autant de secteurs qui figurent sur cette diapo et qui s'ouvrent évidemment à l'alternance. Alors, si on regarde plus particulièrement quels sont les diplômes en alternance, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, ils vont du DUT, qui opère actuellement une transformation en bachelor universitaire de technologie, mais aussi en DUST, en licence, licence professionnelle, master, diplôme d'ingénieur et, à l'avenir, le doctorat. On voit sur cette diapo que la majorité des publics sont inscrits dans les licences professionnelles ou encore dans les masters. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a aussi des alternants dans les licences générales qui sont proposées ou encore en école d'ingénieur ou dans les DUT. Alors, qu'est-ce que l'alternance? Eh bien, l'alternance, c'est réaliser une formation qui partage votre temps d'activité en des périodes de cours et des périodes de travail en entreprise. Ces périodes d'alternance sont évidemment variables selon la formation proposée. Elles sont, à vrai dire, fixées par le planning de la formation en alternance et propres à chacune de ces formations. Et cela vous permet de cumuler les avantages d'étudiants et de salariés, avoir une expérience en entreprise, un contrat de travail qui, lui, est un contrat d'apprentissage ou parfois un contrat de professionnalisation. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Vous bénéficiez ainsi d'un salaire pour financer vos études et évidemment, c'est un diplôme universitaire pour lequel vous êtes inscrit et que vous obtiendrez à l'issue de cette formation si vous satisfaites aux critères pédagogiques. Alors, d'autres raisons, évidemment, nous l'avons déjà évoqué, c'est apprendre un métier sur le terrain, mais c'est aussi avoir un mode de formation qui est en lien direct avec l'entreprise et donc pouvoir passer à l'application et en même temps à l'acquisition de connaissances de manière simultanée. Le nombre d'heures oscille entre 400 et 750 heures en fonction
fonction de la formation. Et évidemment, lorsque vous n'êtes pas à l'université, eh bien, vous mettez vos connaissances en pratique dans l'entreprise. En entreprise, vous êtes un salarié à part entière et vous avez les mêmes droits que vos collègues. Et les missions qui vous sont confiées sont évidemment plus importantes que celles que l'on peut vous confier en stage et qui vous permettent d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de votre futur métier. Vous bénéficiez d'une formation évidemment de qualité et le contenu des formation d'alternance est le même que celui de la formation initiale, quand celle-ci existe évidemment, avec une adaptation évidemment parfois au niveau du temps de travaux pratiques lorsqu'il y a lieu, puisque vous exécutez en entreprise ce temps. Et les groupes sont constitués généralement de taille plus modeste, de 15 à 20 alternants en moyenne, ce qui favorise évidemment l'interactivité avec les enseignants et les étudiants, et donc amène des dispositifs pédagogiques parfois plus fluides. Alors, c'est résumé sur cette diapo que l'encadrement renforcé est au service de la réussite, évidemment. On voit bien que dans l'entreprise, eh bien, un maître d'apprentissage est dédié à l'apprenti, et de même à l'université, un tuteur pédagogique, lui, sera dédié à l'apprenti et donc à vous-même pour pouvoir vous accompagner également. Le CFA est là pour permettre de vous aider dans la contractualisation, dans la réalisation et le suivi de votre contrat. Et c'est cet ensemble, ce triptyque autour de l'apprenti qui permet évidemment d'adosser cela à la réussite et de pouvoir avoir ainsi une insertion plus naturelle. Alors, la limite d'âge, c'est entre 16 et 30 ans. Et évidemment, ces formations sont de plus en plus dédiées à des métiers qui ont une employabilité accrue de plus en plus. Alors, effectivement, on l'a dit, le maître d'apprentissage prend en charge votre encadrement au sein de l'entreprise et il est choisi en fonction de sa qualification et de ses compétences professionnelles. Le tuteur pédagogique, qui lui fait partie de l'équipe pédagogique, vous suivra, pourra échanger avec vous à plusieurs reprises et sera amené à contacter votre maître d'apprentissage jusqu'à 3 fois par an. Il est ainsi plus naturel d'échanger à 3 et de pouvoir confronter les différentes progressions, parfois difficultés rencontrées au sein de l'entreprise. Et donc, à travers ces échanges, et bien souvent, on met en place des stratégies pour que l'apprenti se sente au mieux dans le dispositif et puisse réussir. Et donc, c'est à travers la relation de confiance que vous établissez avec votre maître d'apprentissage que, de manière déterminante, vous irez vers le succès de votre formation. Et vous augmenterez ainsi les chances de décrocher un emploi. Il faut savoir que 80% statistiquement des jeunes ayant obtenu un diplôme en apprentissage, eh bien, obtiennent dans les 6 mois soit un CDD, soit un CDI. Ceci augmentant d'ailleurs progressivement à 12 et 24 mois où c'est quasiment le plein emploi. Pour ce qui est du diplôme, il est obtenu avec un taux de réussite effectivement très élevé, de 95%, parce que finalement, vous êtes sélectionné en amont à la fois par l'entreprise, mais également par l'équipe pédagogique qui va juger de votre capacité à réussir dans votre formation. Parce qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer, c'est une formation en apprentissage qui nécessite à la fois un engagement fort dans l'entreprise, mais aussi un engagement fort dans les cours. Et il ne faut pas pour autant oublier de réviser régulièrement pour à chaque période revenue à l'université, pouvoir réussir au mieux ces évaluations. Alors, il y a eu et il y a encore des incitations à l'apprentissage. Certaines ont été développées avec cette période épidémique et cette incitation à prendre des apprentis. Et donc, pour l'année 2020-2021, on a pu voir un temps plus long pour pouvoir permettre à l'apprenti de décrocher un contrat d'apprentissage. Et donc, habituellement, vous avez jusqu'à 3 mois pour obtenir ce contrat d'apprentissage qui a été étendu à 6 mois pour cette année universitaire 2020-2021. Il y a eu aussi l'aide au permis de conduire à hauteur de 500 € ou encore de l'aide sous condition TOPCO, qui est l'organisme auquel peut être attachée votre entreprise pour le financement de la formation, pour un premier équipement.
Et puis, il y a eu également des aides financières qui ont été accrues pour les entreprises. Vous voyez tout un tas d'incitations à l'apprentissage réalisées par l'État pour encourager encore plus d'apprentis. Et puis, je vous l'ai dit, il y a une rémunération que vous touchez tous les mois, selon que vous êtes en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, et figure sur la diapo, justement, eh bien, ce type de rémunération qui, lui, est sous-tendu à l'âge, d'une part, mais aussi à l'année d'inscription dans le cycle de formation. C'est un pourcentage du SMIC qui est ainsi défini et arrêté par l'État. Il faut savoir que les droits d'inscription et de la formation sont pris en charge par l'entreprise et que l'étudiant en apprentissage, lui, doit régler uniquement la CVEC, la contribution de vie étudiante et de campus. Alors, une fois que l'on est décidé pour faire une formation en apprentissage, il faut choisir sa formation. Et donc, comme je vous le disais il y a peu de temps, eh bien, à partir dès maintenant, figure sur le site de l'UPEC en ligne le catalogue des formations en alternance. Et donc, vous pouvez aller regarder ce catalogue pour identifier les formations. Plus précisément, il suffit d'aller sur la page « Nos formations en alternance » et télécharger effectivement ce catalogue ainsi très facilement sur notre site. Ensuite, il faut candidater à la formation. Et pour cela, eh bien, il suffit de vous rendre évidemment sur la page web de la formation de votre choix. Et pour ce qui est du but sur Parcoursup, dès la première année d'entrée à l'université, il faut aller sur évidemment la rubrique alternance. Pour ce qui est des DUT 2, des licences professionnelles, des IUT, Créteil-Vitry et Sénart-Fontainebleau, il faut aller sur le portail de candidature Canel. Et pour toutes les autres formations, sur le portail de candidature de l'UPEC, e-candidat. Il faut évidemment suivre régulièrement votre candidature en vous connectant régulièrement à ces portails. Ensuite, il ne faut pas attendre d'être sélectionné, il faut dès maintenant, évidemment, trouver une entreprise et décrocher un contrat. Et donc, il faut prospecter dès maintenant, faire jouer son réseau, être accompagné par le CFA partenaire ou le responsable de formation qui parfois, lui, dispose d'offres qui lui ont été envoyées. Et évidemment, au niveau de l'UPEC, eh bien, nous organisons à la fois des forums alternance, des job dating. Vous pouvez consulter également les sites d'emploi, Pôle emploi, l'APEC, alternance.emploi.gouv.fr ou encore le site d'Île-de-France sur lequel des offres sont également déposées. Et puis, évidemment, l'UPEC reçoit régulièrement des offres qu'elle dépose sur Réseau Pro ou bien encore auprès de vos composantes. J'espère que vous êtes convaincus de l'intérêt pour votre avenir professionnel de la chance offerte par l'alternance et donc sachez que l'UPEC est engagé avec ses composantes qui offrent de nombreuses formations en alternance qui, évidemment, vous permettront de tisser un lien fort avec l'entreprise, vous accompagner vers la réussite, vous permettre d'exercer dans le secteur de votre choix et puis de choisir une voie d'excellence qui, dans le supérieur, est l'apprentissage. Enfin, se termine cette conférence. J'espère qu'elle vous a intéressé et je vous propose de vous rapprocher d'Aurélien Regnault, qui est référent apprentissage et alternance au sein de notre service d'orientation et également de lui poser soit des questions immédiatement en direct ou encore sur le chat ou de nous écrire à alternance@u-pec.fr. Je vous remercie de votre attention.